que votre compte est créé sur Tinkercad, vous pouvez maintenant placer votre plateforme en français. Sur la page d'accueil, vous allez jusqu'en bas à Autodesk et choisir la langue français. Rendu là, vous pouvez créer une conception. Une fois sur la page de création, tu as le coin en haut qui te permet de retourner au tableau de bord. Tu as ensuite une section pour les conceptions récentes où tu auras tous tes designs. Ensuite, tu as ton nom. Il te donne un nom. Je te recommande de le changer afin de rendre tes conceptions beaucoup plus faciles à trouver. Pour continuer, on va aller voir de l'autre côté. Il y a la section où on voit qu'on va travailler sur la conception 3D parce que Tinkercad te permet de faire différentes choses. Tu peux aller travailler des blocs. Tu peux aussi construire avec des briques qui ressemblent un petit peu à des blocs Lego. Mais nous, aujourd'hui, nous allons faire la conception 3D. Tu peux inviter d'autres utilisateurs à participer à ta conception avec toi. Et aussi, voici ton compte. Si nous regardons la deuxième barre de choix, on a le copier-coller, le dupliquer et répéter qui sont des fonctionnalités assez communes. On a ensuite la poubelle qui va nous permettre de supprimer parce qu'on peut faire des erreurs et recommencer. Et donc, on a ensuite le couper et rétablir, donc si on s'est trompé un petit peu. On peut ensuite aller voir la section Tout afficher qui va nous permettre de tout afficher ce que nous avons placé. On a la section Regrouper qui va nous permettre de joindre deux formes ensemble pour n'en faire qu'une. Et si nous avons de la difficulté, nous pouvons maintenant les dissocier et retravailler ces formes-là individuellement. Il y a la fonction Aligner qui nous permet de mettre en ligne et d'assurer que nos deux formes de la même grandeur soient à la même endroit. On a aussi Mettre en miroir qui nous permet de mettre l'axe qui va le tourner comme si tu te regarderais dans un miroir. Nous pouvons aussi avec Tinkercad importer des fichiers 3D que quelqu'un d'autre nous partage. Nous pouvons aussi exporter, c'est ce qui nous permet de télécharger, d'imprimer en 3D notre conception. Et nous pouvons aussi partager avec d'autres utilisateurs notre conception. Ici, nous pouvons voir le plan de construction qui est notre surface de travail. C'est ici que nous allons placer nos formes. On a la fonctionnalité de règles. Et là, on a la fonction avec les autres formes. Nous allons surtout travailler les formes simples que nous pouvons ensuite jouer avec, mais il y a différentes autres formes disponibles. Vous voyez les boîtes qui sont rayées et le cylindre qui est rayé gris pâle et gris foncé, ce sont des trous. Donc, si tu veux faire une boîte que tu pourrais placer quelque chose dedans, par exemple, tu as besoin de la forme que tu choisis en pleine couleur et ensuite d'y ajouter un trou à l'intérieur. On a la fonctionnalité de texte qui te permet d'ajouter ton nom, par exemple, ou ensuite tu vas cliquer à l'intérieur et écrire quelque chose, ce que tu veux. Tu peux changer la police. Tu peux changer également la hauteur de ton texte. Ensuite, la grosseur, afin que ça doit aller sur toute la plateforme. Parce que si ça ne va pas sur toute la plateforme, quand tu vas venir à l'imprimer, ça veut dire que ton dessin n'est pas là. Ensuite, il y a la section Bevel qui va te permettre de grossir le caractère, un peu comme le mettre en caractère gras. Et les segments, vous allez voir, vont arrondir les côtés, afin de rendre que le périmètre, par exemple, ou le contour de votre forme n'est pas très, très carré et plus arrondi. Et maintenant, à l'autre côté, vous voyez que vous pouvez jouer avec votre forme et ainsi la voir de différentes manières. Vous pouvez voir ici, mes lettres sont directement sur ma plateforme de travail, sur mon plan de construction. C'est très important parce que s'ils ne sont pas là, quand vous allez venir à imprimer en 3D votre conception, ça va nous donner des erreurs. Au bas, à droite, vous pouvez cliquer sur grille d'accrochage. Cela va vous donner les grandeurs du fond de la grille et de tous les petits carrés qui sont là. Nous vous recommandons de ne pas trop jouer avec cela parce que ça va changer la forme et la justesse de votre design en 3D quand vous allez venir également à l'imprimer.